Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mode électronique, pardon, excusez-moi. Vous savez, je m'embrouille déjà. Light Test SVD. Donc voici la petite bébête. Light Test SVD. Donc il est livré dans sa petite boîte. Donc là, voilà le dessus de la boîte. Si ça peut vous montrer quelque chose, on va montrer. Voilà, Light Test SVD. Voilà les petits écriteaux, paramètres. Donc il y a marqué dessus la dimension, diamètre, matériel, stainless steel par exemple, maximum d'ampérage 5 ampères, voltage de 3,3 à 6 volts et wattage de 3 watts à 15 watts. Nickel. On a le petit plastique où est situé le mode. Et on a aussi un manuel en plusieurs langues, français, anglais, italien, machin, allemand, et on l'a en français. Moi, c'est tout ce que je demande, c'est super, c'est génial. On a aussi un petit code d'authenticité. Ça, c'est nickel. Au moins, on sait que c'est un vrai. On n'a pas de doute. Alors, parlons du petit mode électronique. Hop. Donc là, je vais vous enlever la batterie déjà. Hop. Donc on va commencer par le début. Alors, en haut, on a un cap supérieur, voilà, qui peut se démonter en stainless steel. Et là, on va avoir une connectique Ego 510. Donc ça, super. On peut absolument tout mettre dessus. Le petit plus, on a un pin. Hop, je sais pas si vous allez voir, j'essaie de me rapprocher le plus possible. Excusez-moi. Voilà, on a un pin. Je sais pas si vous voyez. On va absolument rien voir. Bon, enfin, vous voyez que le petit pin il descend. Donc en fait, on a un pin sur ressort. J'essaie de mettre en face. On voit pas grand chose. Voilà, moi j'ai un pin sur ressort. Vous voyez, il remonte tout seul. Hop. Donc ça c'est pas mal. Ça va accepter absolument tous vos atomiseurs, pyromiseurs, cartomiseurs, tout ce que vous voulez. Et ça c'est génial. Donc là voici le tube principal, tout en stainless steel, sauf la base, là, enfin les connectiques qui sont métal chromé à mon avis, ouais, on dirait métal chromé. On va avoir un petit écran là, 7 segments, voilà, tout simplement. On a un bouton plus, un bouton moins et un bouton marche. On a des petits écriteaux gravés pour montrer les fonctionnements principaux du système, donc des boutons. Et on a la petite gravure marquée iTest SVD. Voilà. Plutôt sympa. On va voir l'intérieur. Donc là on a le pôle positif qui est ça y est, isolé par une petite rondelle, une grosse rondelle de caoutchouc tout autour. Donc c'est pas mal fait, hein, c'est pas mal fait. Ça a l'air du bon matos quand même. On a le tube inférieur tout en stainless steel, acier inoxydable, voilà, très basique. On va avoir le petit écriteau gravé au laser. Et un petit défaut là, la norme CE, voilà, CE, et puis ne pas jeter la batterie, qui gâche un peu, je trouve pour ma part, la qualité esthétique du mode. Et on a le bottom caps, avec les 6 trous des vents à l'intérieur qui vont permettre de dégazer vers l'extérieur si votre batterie a un problème. Donc tout ça étant métal chromé, avec un petit plot, voilà, plot négatif sur ressort. Nickel. Rien à dire là-dessus. Donc là, je vais vous montrer sa disposition en 18.350, car c'est un mode qui peut aller de 18.350 jusqu'à 18.650, ou même stacker 2 batteries 350. Ça fait peut-être beaucoup de mots en même temps. Donc là,
soit on peut mettre une 18350 jusqu'à une 18650. Donc toute la gamme. Hein. Comme c'est un mode télescopique, on peut absolument mettre toute la gamme. Et aussi, on peut mettre deux petites batteries 18350, l'une au-dessus de l'autre, comme ceci. Les insérer à l'intérieur, toujours avec le positif en haut, le négatif en bas, et serrer tout simplement, et ça va fonctionner. Hop, on ressort tout ça. Voici la longueur du mode en 18350. Donc en 18350, ça dépasse quand même de la main. Donc là, on peut comparer par rapport au ZenMax, la longueur en 18350, et là mon ZenMax c'est en 18650. Donc 2 fois plus grand normalement, une batterie 2 fois plus grande. Donc là on voit à peu près la différence. Je vais monter une 18650 à l'intérieur pour montrer la taille. Ah là là. Il y a de bon filetage, hein, ça va. Il y a un petit peu de jeu mais c'est correct. Hein. Sinon dès que c'est serré, ça bouge plus, il n'y a aucun problème. Là on a un petit bouton 888 qui s'allume. 888, je sais pas pourquoi. Voilà, et on resserre tout doucement pour faire contact avec la pile. Et là, la différence en 18650 pour les deux. Donc un petit peu plus haut quand même la TS1. Et aussi un petit peu plus large au niveau du bas. Hop. Voilà. Donc, parlons des boutons. Donc pour l'allumer déjà, on va cliquer 3 fois. Voilà, rapidement. Voilà, il se met en on. Donc là, dès qu'on va brancher un petit ato, ça va fonctionner. Hop. Là, j'appuie, écoutez. Voilà, ça marche nickel. On va prendre une petite barre en même temps. Voilà, un petit montre sympa. Ouais, super frais. Le bouton. Donc en fait, il y a le bouton principal, voilà, il a un code couleur. Donc ça va être, voilà, par exemple, là vous voyez, il vient de passer orange, donc il était vert. Ensuite 50% orange, au niveau de la batterie. Et ensuite rouge, c'est qu'il faut recharger votre batterie, parce qu'elle commence à être déchargée. Voilà, elle était à 50%. Là. En tout cas, ça va très bien. Par la suite, on va voir, dès qu'on va appuyer sur un petit bouton, voilà, on va avoir un mode lock. C'est pour éviter quand vous êtes dans la poche, voilà, d'appuyer pour pouvoir changer le voltage de votre e-cigarette, enfin de votre mode en fait. Donc pour cela, on va appuyer sur les plus et le moins en même temps, appuyer longtemps. Donc là, il va mettre votre ampère, donc votre ohm pardon, le voltage de votre batterie, et ensuite il va s'éteindre. Et là, on va pouvoir augmenter comme on veut, naviguer dans le voltage. Pour passer de voltage en wattage variable, donc là, on peut se mettre en voltage variable. Donc on appuie sur le bouton noir et on appuie sur le moins en même temps. Et là, voilà, il va se mettre en voltage variable. Donc 3,8 volts comme j'étais avant. Hein. Dès que ça s'éteint, on peut mettre en wattage variable. Donc bouton noir et le pôle positif. On appuie les deux en même temps. Et là, il va se mettre en P0, puissance variable. Voilà, donc là, je suis à 10 watts par exemple. Et ce qui est bien, c'est que dès que vous changez l'accumulateur ou pour le recharger, il garde vos anciens réglages. Donc ça, c'est nickel. Donc là, je vais mettre à 10 watts. Très simple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Donc là, quand on va appuyer sur les deux, on va avoir la résistance. Voilà. Vous relâchez 1,6 ohm, tout simplement. Watt, j'en ai parlé. La lumière, j'en ai parlé. Pile, c'est bon. À part ça, il n'y a rien d'autre. Et puis pour le verrouiller, hop, 1, 2, 3. Voilà. Et il éteint. 1, 2, 3 pour allumer. Un petit peu loin sur les mais ça va. Et là, on va. J'espère qu'on est. Voilà, toujours en voltage. Vous voyez, il a tout sauvegardé. C'est génial. Bah, on va vaper vite fait. En 10 watts. Super petit mode. Le prix,
faudrait que je vous dise ça. Je vais chercher en même temps, je vais vous dire ça tout de suite. Car là, on me l'a prêté. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je vais regarder ça. Hop. Alors, le prix. iTest SBD. iTest SBD de chez Elokin. À combien il est ce petit joujou? Voilà, on a un super PC, mais on a une connexion pourrie, donc le temps que ça charge. Donc voilà, aux alentours des 70 €, approximativement. Hein. On peut l'avoir aussi en kit avec, c'est marqué 2 High Clear 30. Donc ils mettent énorme quantité de vapeur avec ces deux résistances du alcool, voilà, pour les Clear 30. Hein. Après les Clear 30 j'ai pas testé, c'est pas mes plus grands délires les coils en haut. Donc tu vas voir. Autrement, ouais, tout est marqué, bouton on-off, verrouillage 3 fois, de même, ouais. Affichage de puissance de la batterie, protection contre les courts-circuits, voltage variable, wattage variable, détection des ohms, ouais, à peu près tout, hein. Tout ce que vous ai dit, tout ce que je vous ai dit, voilà, j'arrive même pas à parler. Donc, ça fonctionne très bien. Hop, je vous remets en plein sens, excusez-moi, voilà. Donc, ouais, bon petit mode. Je vais dire un petit défaut, c'est la taille. Voilà, là, je l'ai dans la main. Vous voyez ce qui dépasse. Vous voyez ce qui dépasse quand même. Là, j'ai un ZenMax dans la main. Vous voyez la différence. C'est assez, je vais mettre au même niveau, voilà. C'est... En plus, j'ai mis un petit plomb, alors là... Haha, un petit plomb. Ça fait assez long, hein. Je pourrais pas vous dire en taille. Attendez, je vais décaler un petit peu. Bougez pas. Je suis à 22 cm avec le triplon. Pour se trimballer dans la rue, c'est pas tip top. Hein. Ah, ça fait sabre laser pratiquement. Donc ouais, c'est assez long. Autrement, très bon produit. Les finitions sont nickel, je trouve. Hein. Alors, qu'ils auraient pu mettre du stainless sur le cul. Bon, après, ça fait bien, ça change. Il y a des petites barres comme ça qui rappellent. Il y a du chromé, du mat, donc enfin brossé. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait une variation de couleur assez sympa. Ouais, donc le prix aux environs 70 €, donc c'est pas trop excessif pour la qualité du produit, faut l'avouer. Comparé au petit ZenMax, là, bon, après on voit la qualité, parce que par rapport à la finition, à la taille et tout ça, dans ça, vous avez exactement ça, tout simplement. Par rapport à la qualité, bon, voilà. Après, on n'aime pas, ça va être différent. Le ZenMax, il est aux alentours de 130 € nus, sans accumulateur, sans rien. Là, on est sur une base de 70 € nus, donc c'est correct. Hein, c'est je trouve que c'est un très bon rapport qualité. Vous savez, je m'embrouille. Qualité-prix, on va y arriver. Donc, pour tous ceux qui ont envie de passer dans le type de mode électronique, pour avoir à peu près tout, donc ohmmètre, check de la batterie, voltage variable, wattage variable. Excusez-moi. C'est nickel. En plus, ça fait un truc bien flush. Avec, par exemple, le Kraken, là. Du fait de pins flottants, donc ça va se rapprocher le plus possible de la base. Bon, par contre, c'est à 22 mm de diamètre. Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi sur la petite bague, là. Donc, pour tout ce qui est égaux, vous avez deux trous, donc un à ce niveau-là, voilà, on le voit bien, là. Et un de l'autre côté, qui vont permettre de, en fait, tous vos connectiques égaux, l'airflow va pouvoir passer par là, donc avoir une meilleure prise d'air, donc ça, c'est génial. Super. Bah, quoi dire sur ce petit mode si vous pensez à l'acheter, bah franchement, moi je dis foncez. Moi, hormis la taille qui me dérange un peu, il est nickel, super. Il a l'air bien résistant. À trimballer quand même avec précaution, hein, j'ai pas envie de le balancer dehors par la fenêtre, ni rien, mais franchement, dans la poche, il craint rien. À mon avis, hein, c'est ce que j'en pense. Je vais pas faire de crash test car on me l'a prêté, donc on va éviter quand même. Et mais autrement, très bon produit, je trouve pour ma part. Les boutons sont super agréables.
Donc ça, on peut, regardez, on peut changer votre voltage, votre wattage comme vous voulez. Hop, c'est tout simplement génial. Hop, je descends, voilà, 10 watts. Et hop, on va avec le petit code couleur, on sait où est-ce qu'on en est au niveau de la batterie. Si on est vert, orange, rouge, super. Ça va bien. 10 watts, je ressors 10 watts, c'est nickel. Hop, que dire de plus. Voilà. Hormis la taille, très bon mode. Très bon mode. Je dirais. Puis je peux rien vous dire de plus, mes chers amis. Très bon mode. Et puis pensez-y si vous voulez le tester en magasin pour voir si il vous convient. Moi en tout cas, électroniquement et par rapport aux composants, par exemple métaux utilisés, je trouve ça pas mal. Il va vous durer dans le temps. Ça va être ça va être un bon gage de garantie. Après la taille, c'est tout. Tout simplement la taille. Voilà, donc bonne vape à tous. Je prends une petite barre avant de vous lâcher. Et puis à la prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!